Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Robert Lewandowski. On va voir comment devrait-on juger sa saison et vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ce que ça en a l'air. Parce que quand on regarde dans un premier temps, ce qui nous saute aux yeux, c'est ses statistiques. Parce que c'est un buteur et il faut évidemment regarder le nombre de buts inscrits. Ah ben là, il affole les compteurs. Cette saison, il a joué 45 matchs, il a marqué 40 buts et délivré 3 assists. Donc c'est vraiment phénoménal, surtout qu'il a 36 ans, surtout que ça fait de lui le deuxième meilleur buteur européen juste derrière Victor Gyökeres. Et en plus de ça, il a mis des buts dans des matchs extrêmement importants. Par exemple, face au Real Madrid, il a mis un doublé en Liga. Il a aussi marqué en finale de Supercopa face au Real Madrid. On l'a vu aussi buteur face au Bayern Munich. On l'a vu buteur à 2 reprises face à l'Atlético Madrid en championnat et en Copa. Et on l'a aussi vu mettre un doublé en quart de finale de Ligue des Champions face à Dortmund. J'en passe, il y a encore d'autres matchs importants où il a été buteur, mais vous comprenez bien qu'on parle ici d'un joueur qui a staté plus que jamais cette saison. Et pourtant, il est extrêmement critiqué. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que c'est justifié. Moi-même, je suis le Barça, je regarde tous les matchs de cette équipe, c'est mon club de cœur, je fais à chaque fois des vidéos de débrief, beaucoup de vidéos avant-match, etc. Et je critique ouvertement Robert Lewandowski. Il y a quelques fois où je trouve que son niveau est insuffisant, malgré que quand on regarde les chiffres, il fait une saison stratosphérique. Et ça s'explique par ses ratés. Et je vais vous montrer, pour moi, le match qui l'illustre le mieux, c'est donc la victoire du Barça face au Real Madrid au Bernabeu sous score de 4-0 en Liga. Dans ce match-là, quand on regarde, Lewandowski met un doublé, on va retenir ses célébrations, on va retenir l'idée de se dire que le Barça a humilié le Real Madrid avec un grand Robert Lewandowski, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a eu 2 immenses ratés dans le match. Regardez par exemple cette action-là, c'est juste fou de se dire qu'il va toucher le poteau, et regardez cette action-là où il va carrément tirer à côté. Alors, quand on regarde en soi, il a mis un doublé dans le match, mais il a raté 2 immenses occasions. Et ce que je veux dire par là, c'est que on voit bien que c'est un joueur qui est capable de marquer dans des positions compliquées. On l'a vu par exemple avec cette tête croisée parfaitement tirée. Là, c'est impressionnant. Maintenant, on a vu aussi ses ratés où il est devant le goal qui est ouvert, mais pourtant, il ne va pas réussir à marquer. Et encore là, c'est un match où le Barça menait déjà au score. Globalement, il avait déjà fait un très bon match. Donc ça va. Mais il y a des matchs où des fois le Barça n'est pas dans un bon jour et Lewandowski va tout de même faire ces ratés-là. Et là, ça pose beaucoup plus de problèmes. On avait vu aussi rater l'immanquable face à l'Atlético Madrid. Regardez cette action-là où il ne va pas réussir à marquer alors qu'il est juste devant le but, très très proche, le gardien est en retard, mais pourtant il ne va pas marquer. Et là, j'aurais pu faire une sélection d'une dizaine ou d'une quinzaine d'actions où il est seul devant le but. Des fois le but est ouvert, des fois le gardien est en retard et pourtant il rate. L'idée ici n'est pas d'accabler le joueur et de montrer plein de screens. Vous allez voir que je vais être très nuancé dans la vidéo. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est évident. Lewandowski a marqué énormément de buts, mais a raté aussi énormément de buts. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le Barça de Hansi Flick est une équipe qui est une terreur offensivement. Le nombre d'occasions dangereuses générées est juste exceptionnel. Et donc par rapport à ça, oui, Lewandowski a des stats folles, mais le Barça se génère énormément d'occasions nettes, match après match. Donc forcément qu'un neuf aussi expérimenté que lui va réussir à marquer. Mais on voit quelquefois cette limite aussi de par ses ratés. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un monde entre les buts de Lewandowski et les ratés de Lewandowski. On a 2 joueurs qui sont différents. Et cette saison, souvent dans les grands matchs, il est buteur. Mais il y a quelques matchs importants aussi, notamment en championnat, où il va complètement se rater. Et ça va poser problème au Barça. Donc, ça fait que c'est difficile à juger. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en dehors de ses ratés, il y a aussi un problème chez ce joueur-là, c'est ses pertes de balles. Et même son apport dans le jeu. Il y a quand même beaucoup de matchs où Lewandowski va jouer en contre-temps, Lewandowski va faire trop de touches de balle, va ralentir le jeu de l'équipe et va gâcher des contre-attaques alors qu'on sait que le Barça joue extrêmement bien en transition rapide et souvent c'est lui qui va ralentir le jeu. Ça, on l'a vu beaucoup de fois où il garde trop le ballon dans ses pieds et ne le donne pas assez vite. Ça, c'est très problématique. Et pour moi, c'est son vrai gros défaut. Parce que le Barça excelle là-dedans, comme je vous l'ai dit. Et quand tu ralentis l'équipe, eh ben, des fois, tu es un poids pour tes coéquipiers. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Maintenant, quand on regarde en dehors de ça, c'est le meilleur buteur de Liga, le second meilleur buteur de Ligue des Champions. Comme je l'ai dit, il a marqué 40 buts.
En plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est le 5e joueur de l'histoire du FC Barcelone à réaliser une saison à 40 buts. Donc c'est historique ce qu'il est en train de faire. En plus de ça, à 36 ans, donc peu importe le contexte, peu importe ses ratés, peu importe son apport dans le jeu, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Regardez par exemple à chaque fois ses frappes. Là, j'ai pris en Liga. On voit bien que c'est un joueur de surface et le Barça en a besoin. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le Barça de Flick, tout le monde profitent les uns des autres. Quand on regarde par exemple, Lamine Yamal a beaucoup de passes décisives, mais c'est grâce à Lewandowski et Rafinha qui marquent énormément cette saison. Pedri, on dit qu'il rayonne, mais c'est parce que lorsqu'il donne le ballon à Rafinha, souvent il fait la différence, et lorsqu'il donne le ballon à Lamine Yamal aussi, il va faire des différences en un contre un. Et puis Lewandowski, il rayonne, mais c'est parce que les autres joueurs aussi le trouvent très souvent. Tout ça est compréhensible. Après, pour moi, Pedri et Lamine Yamal se détachent parce qu'ils font beaucoup plus de différences individuelles. Mais dans l'idée, vous comprenez ce que je veux dire. Ici, on est sur une équipe qui est hyper fonctionnelle. Donc, tout le monde sert les uns aux autres parce que chacun est fort dans son rôle. Si je devrais me positionner, personnellement, je dirais que Lewandowski réalise tout de même une grande saison. Parce que, ok, il y a beaucoup de points noirs, comme je l'ai dit, c'est raté, son apport dans le jeu, des fois c'est vraiment problématique, mais globalement, ça reste tout de même une saison très réussie de Lewandowski. Et je vais vous montrer des choses dont on ne pense pas toujours. Déjà, Lewandowski est un joueur qui donne beaucoup de consignes sur le terrain, mais des consignes très très importantes et qui va faciliter la vie à ses coéquipiers. Regardez par exemple cette action-là, où le Barça va faire une contre-attaque et Lewandowski va donner une consigne à Fermín López de prendre la profondeur, mais surtout d'aller se positionner au premier poteau pour attirer avec lui des joueurs et pour ouvrir un espace dans son dos, ce qui va permettre à Rafinha de donner le ballon à Lewandowski, qui va encore une fois rater cette fois-ci, mais si Lewandowski n'avait pas donné cette consigne-là à Fermín López, peut-être qu'ils auraient fait le même appel et à ce moment-là, il n'y aurait même pas eu de danger, même pas eu d'occasion créée à ce moment-là. Donc on dit que Lewandowski profite des autres, mais à ce moment-là, c'est lui qui a créé le danger de par son intelligence de jeu. Et ça, on l'a vu très récemment en Ligue des Champions, mais on l'a vu aussi au tout début de la saison. Rappelez-vous, la victoire 7-0 du Barça face à Valladolid. On avait vu Rafinha mettre un triplé. Son premier but, il provient d'une passe de Pau Cubarsí. Regardez l'action. Cubarsí à longue distance qui va trouver Rafinha en profondeur, qui va faire contrôle poitrine et qui va parfaitement placer son ballon au petit filet. C'est magnifique tout ça, mais ce qu'on ne voit pas, ou bien on en parle beaucoup trop peu, c'est que c'est Lewandowski qui donne la consigne à Rafinha de prendre la profondeur. Mais ce qu'on ne dit pas non plus aussi, c'est que Lewandowski va attirer un voire deux défenseurs sur lui pour ouvrir un espace et va dire à Rafinha d'y aller, de s'y engouffrer pour pouvoir avoir une occasion de but. Donc sans Lewandowski à ce moment-là, peut-être qu'il n'y a même pas de danger créé pour le Barça parce que Rafinha n'avait pas compris ce qui se passait. Et ça, c'est important. C'est un joueur qui va attirer des joueurs constamment sur lui et libérer les autres sur le côté. Et donc, ça donne beaucoup plus de place à Lamine Yamal pour réussir ses dribbles et à Rafinha pour prendre la profondeur et pour marquer autant de buts. Donc, c'est pour ça qu'au final, il met 40 buts, c'est énorme. Déjà, juste ça, c'est juste dingue d'apporter un tel apport. Mais en dehors de ça, il donne des consignes, il libère aussi les autres joueurs. Donc, ça aussi, c'est un point qui est très important, dont on parle beaucoup trop peu. Et c'est des choses qu'il faut prendre en compte, évidemment. Alors, tout n'est pas parfait. Et comme je le dis, pour moi, son apport dans le jeu, souvent, il est insuffisant. Mais des fois aussi, il fait des bons matchs dans son apport dans le jeu. Encore une fois, il faut nuancer tout ça. Et de manière globale, je reste tout de même sur une note positive. Et puis, si on va un peu plus loin, beaucoup de gens veulent voir Alexander Isak ou Julian Alvarez rejoindre le Barça. Moi, le premier, Alexander Isak, pour ceux qui me suivent, ça fait des mois et des mois que je le dis. Je veux à tout prix qu'il signe au Barça. Et pour moi, il faut préparer l'après Lewandowski. Parce qu'il est âgé, parce qu'il n'est pas parfait non plus. Mais ne soyons pas hypocrites non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, imaginons que l'un des deux signe, donc Alvarez ou Isak, on sait très bien que s'ils signent, ils vont rejoindre l'équipe pour un montant énorme. Pour plus de 100 millions d'euros, ils auront une pression dingue sur les épaules. Et est-ce que vous pensez que dès leur première saison, ils vont réussir à marquer plus de 40 buts comme Lewandowski le fait? Honnêtement, il y a très peu de chance. Parce que c'est des joueurs qui ont un talent dingue, mais c'est des joueurs qui n'ont jamais réalisé une saison avec autant de buts. Alors que Lewandowski l'a fait énormément de fois. Et puis, en plus de ça, ils devront quand même s'adapter à une nouvelle équipe, à un nouveau style de jeu. Et donc, peut-être qu'avec le temps, moi j'en suis quasi persuadé qu'avec le temps, ils pourraient y arriver. Maintenant, tout de suite, ils ne le feront pas. Il ne faut pas sous-estimer ce que fait Lewandowski parce que j'entends beaucoup de gens dire que si tu mets un numéro 9 comme Isaac ou Alvarez, c'est au moins 50 buts et puis là, l'équipe est injouable, etc.
c'est le potentiel en fait que ça pourrait donner sur quelques années. Mais là, tout de suite, tu mets un joueur comme ça, je ne pense pas qu'il apporte autant que Lewandowski, qu'il marque autant que lui en tout cas déjà. Et puis Lewandowski libère quand même beaucoup d'espace, donc il ne faut pas non plus négliger son apport dans le jeu. Et c'est pas pour dénigrer Isaac ou Alvarez, évidemment que pour moi, Lewandowski, peu importe le nombre de buts qu'il met, il faut préparer l'avenir. Il a 36 ans, la saison prochaine il aura 37 ans, mais je veux surtout qu'on comprenne bien que Lewandowski, malgré toutes les critiques qui sont très certainement justifiées, réalise tout de même une grande saison. Il faut essayer de voir les choses d'une autre manière aussi et quelquefois être un peu plus nuancé. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo-là, parce que de manière globale, souvent dans la commu, dès qu'il y a un acharnement sur un joueur ou quoi, tout le monde va suivre sans trop réfléchir, sans trop se faire son propre avis. Et je pense que des fois, c'est important de voir les choses d'une autre manière. Alors, il y en a encore qui vont rester sur leur avis et j'ai pas envie d'influencer qui que ce soit. Mais en tout cas, ici, je vous partage mon avis et je vous dis simplement que selon moi, quoi qu'il arrive, Lewandowski, il réalise une grande saison, même si il m'a énervé, même si il y a des matchs où j'étais saoulé et j'ai dû lâcher des tweets où j'en pouvais plus de Lewandowski, je voulais qu'il parte en Arabie Saoudite ou quoi, j'ai pu dire des folies, c'est possible. Sur le coup de l'émotion, ça peut arriver. Mais en tout cas, à tête froide, quand on analyse son apport dans le jeu, tous ses buts inscrits et puis ce qu'il fait par rapport à ses coéquipiers, tout ça fait de Lewandowski que ouais, c'est ok, c'est un joueur quand même qui réalise une grande saison, quoi qu'on en dise. On verra, hein, peut-être que je vais changer d'avis parce que en demi-finale, il va tuer le Barça sur un raté énorme ou en finale, je sais pas quoi. Là, j'aurai la haine sur lui, c'est sûr, mais ça n'enlève pas non plus tout ce qu'il a fait. Quoi qu'il arrive, je ne dois pas changer d'avis parce que en soi, ce qu'il a réalisé, ça a déjà amené le Barça jusqu'à là. Je dis pas que c'est lui qui porte l'équipe, loin de là, mais en tout cas, il fait partie des joueurs différentiels. Ça, c'est une chose assez évidente. Voilà, dites-moi vous sur le commentaire, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Et puis sinon, moi, je vous dis peace.